L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Aucun don n'est supérieur à un autre, le 20 juillet. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Marc 13, verset 34. Jésus accomplit un ministère dans le sanctuaire céleste, non sans coopérer également avec ses collaborateurs, car il déclare « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, verset 20. Il est le chef spirituel de son Église. Sur la terre, il aspire à en voir les membres remplis de détermination et prêts à travailler harmonieusement à l'avancement de son royaume. Il a suscité un grand nombre d'ouvriers qui détiennent leur autorité de lui, le grand enseignant. Il a choisi pour cette tâche des hommes aux talents variés et possédant des capacités diverses. Peut-être n'auriez-vous pas même choisi de tels hommes, mais vous saurez que Dieu élève les hommes que vous seriez tentés de regarder comme inférieurs à vous-même. Quand l'heure du jugement sonnera, quand les livres seront ouverts, beaucoup seront surpris en découvrant l'échelle de valeur avec laquelle Dieu apprécie le caractère. Ils comprendront que Dieu ne voit pas comme l'homme voit, qu'il ne juge pas comme le font les humains. Il lit dans les cœurs, il connaît les motivations profondes qui sous-tendent une action et il reconnaît tout effort fidèle accompli à son service. Le Seigneur utilise des dons variés pour mener à bien son œuvre. Qu'aucun ouvrier ne pense que ses dons soient supérieurs à ceux de ses compagnons. Laissons Dieu en juger par lui-même. Il éprouve et approuve ses collaborateurs et il estime à leur juste valeur leurs qualifications. Il a accordé à son Église une grande variété de dons, permettant de répondre aux différents besoins de tous ceux avec lesquels ses serviteurs entrent en contact. Le Seigneur a confié une tâche à chaque homme et chacun est appelé à accomplir la mission que le Seigneur lui a assignée. Tous n'ont pas les mêmes dons, ni les mêmes dispositions. Tous ont besoin d'expérimenter quotidiennement la puissance du Saint-Esprit qui convertit, pour qu'ils puissent porter du fruit pour le Seigneur. Ce n'est pas celui qui prêche l'Évangile qui rend efficace et fructueux ses efforts, mais c'est l'ouvrier invisible qui se tient aux côtés du serviteur, qui produit la conviction et amène la conversion des âmes. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.